Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau vlog, bonne humeur. Ce que je peux faire par contre là, c'est de vous montrer le projet des Jardins de la Fontaine, tout simplement parce que pour le moment, je ne vous l'ai toujours pas montré. Le sujet portait sur la création d'un kit pédagogique d'aide à la découverte du Jardin de la Fontaine. C'est un parc à Nîmes. C'est très agréable pour se balader, pour se reposer. Quand il commence à faire beau, entre avril et mai, on aime bien aller au Jardin de la Fontaine avec mes potes. Il fallait tout simplement trouver une thématique propre au Jardin de la Fontaine. Donc ça pouvait très bien être sur la faune, la flore, puisqu'il y a des plantes, des animaux, sur l'architecture, puisqu'il y a une partie quand même qui est très historique. Il y a les fontaines, des Jardins de la Fontaine. Il y a le temple de Diane. En haut, il y a la Tourmagne. Donc ce sont toutes des architectures en fait qui sont super intéressantes à aborder et à exploiter. Et nous avec Justine, donc c'est un projet à faire à deux que j'ai fait avec Justine. Souvent vous me dites il est trop bien ton sujet et tout, on te félicite, je te félicite pour le projet, mais il faut savoir que je ne suis pas la seule dans ce projet, qu'on a chacune eu des tâches à faire et que vraiment c'est un projet en duo et c'est important de le signaler. Donc ça n'est surtout pas un projet que j'ai fait toute seule mais avec Justine, et je suis très contente d'avoir fait ce projet avec elle. Donc nous on a décidé de travailler sur la faune, tout simplement parce que ce qui m'a toujours, on va dire, un peu choquée, c'est tout simplement que dans les jardins de la Fontaine, il y a une pancarte tout en haut. Donc c'est un jardin en fait qui commence en bas mais qu'on peut monter jusqu'en haut pour aller à la Tourmagne. Un peu plus haut, il y a une sorte de bassin où il y a des carpes à l'intérieur, donc c'est des carpes koi. Et en fait, une petite affiche montre et dit qu'on ne doit pas nourrir ces carpes. Et à chaque fois, je vois des enfants, des parents qui nourrissent les carpes et ça m'a toujours interpellée. Moi, j'adore la pédagogie, j'adore l'éducation, j'aime beaucoup les enfants maintenant depuis quelques années. Souvent, quand on apprend quelque chose à un enfant, l'enfant aime beaucoup raconter ce qu'il a appris, ce qu'il a acquis au cours d'une journée à ses parents. Et donc, je trouvais que c'était super important en fait de passer par l'enfant. Donc, on a décidé de travailler sur la faune dans un premier temps. Je crois qu'on a eu grosso modo un mois pour le faire en tout et pour tout. Quand on a un projet comme ça, on a plusieurs phases de recherche. On a un premier dossier avec une veille. Donc une veille, je l'ai déjà dit, mais c'est tout ce qui consiste à faire des recherches, que ce soit dans le graphisme, dans ce qui existe déjà dans des kits pédagogiques qu'on trouve intéressants, dans le graphisme de ce kit pédagogique, dans la communication qui a été établie autour de ce kit. Je vais vous lire dans les grandes lignes la note d'intention. Le kit pédagogique Carpe et ses amis, donc oui, on a décidé d'appeler ce kit pédagogique Carpe et ses amis parce que c'est vrai que la carpe, la carpe koi du moins, dans les jardins de la Fontaine, c'est vraiment l'animal que je trouvais personnellement le plus joli. Et donc au départ, je voulais faire un petit jeu de mots avec Carpe diem. Moi, j'aime bien les jeux de mots dans mes titres de projet. J'avais d'ailleurs sorti avec Emma le projet La coquille Saint-Jacques, qui était un toilette sèche pour la plage. Tend à faire découvrir les jardins de la Fontaine à des enfants âgés de 6 ans et plus. Nous avons choisi d'aborder la thématique des jardins de manière ludique et ce dans le but de capter l'attention de notre public. C'est ainsi que nous avons corrélé l'exploration du lieu et les animaux s'y trouvant. Cette thématique est généralement très appréciée par les enfants. De plus, le kit se présente comme un jeu de recherche, semblable à une chasse au trésor. C'est en recherchant les animaux présents dans les jardins que l'enfant pourra découvrir les différentes parties dont se compose le lieu. Le kit est un jeu qui s'utilise de manière collective. Il met en avant plusieurs principes tels que la coopération, l'échange et l'écoute des autres. Le mot ensemble est un mot qui résume les valeurs du kit Carpe et ses amis. Ce terme est sous-jacent aux différentes phases qui composent le kit pédagogique. Elles sont au nombre de 3 et sont chacune reliées à un plateau qui permettent de découvrir le jardin. Et là, je ne vais pas vous en dire davantage puisque je vais tout simplement vous présenter le kit. Le kit Carpe et ses amis se fait de manière coopérative comme vous l'avez vu, par équipe. Et donc, il y a également 2 accompagnateurs qui sont recommandés par nous-mêmes puisque le jeu est fait pour des enfants de l'âge de 6 ans et donc forcément, on s'est dit qu'il fallait bien évidemment un adulte dans chaque équipe. Le jeu pouvait se faire entre 2 à 20 personnes. Donc là, c'est la boîte fermée avec un patchwork illustré sur le devant. Il faut savoir que tout ce qui est graphique, visuel des animaux, c'est Justine qui l'a fait.
et moi je me suis occupée de toute la partie typographie. La première étape se nomme découvrir. Ce sont tous les éléments en fait qu'il y a dans le premier plateau. Donc on a 20 feutres Velleda, 20 tours du cou, 20 cartes repérage qu'on a nommé cartes repérage, 10 cartes devinettes, 10 cartes images, 2 livrets pédagogiques et une notice. Donc la notice elle se présente sous cette forme. On a décidé de la présenter sous forme de dépliant qu'on nomme en 3 volets de format A4. Sur le recto, on a une partie toujours où on peut voir le patchwork illustré puisque c'est l'identité visuelle du kit. On a la règle du jeu qui est au centre et le contenu du kit qui est sur la gauche. Au verso, on a tout simplement la consigne en quelque sorte du kit, les différentes consignes, donc sous forme imagée, illustrée, et ce qu'on appelle, nous en design, un storyboard. Donc on a les différentes parties découvrir, construire et mémoriser. Alors le livret pédagogique, il sert notamment pour les accompagnateurs et les adultes qui s'occupent justement des groupes des enfants de 6 ans, tout simplement parce que le livret pédagogique, il est là pour appuyer les informations, les recherches sur les animaux et pour tout simplement aider les enfants lorsqu'ils n'ont pas réponse à la carte devinette ou bien à la carte image. C'est tout simplement un livret de format A5, c'est plusieurs feuilles A4 qu'on vient plier. Les recherches ont été faites et agrémentées sur plusieurs sites. Franchement, c'est des textes qui sont relativement simples. Nous, on s'est surtout intéressé à la forme du livret et pas forcément au contenu du texte. Là encore, c'est pas réellement notre rôle. Dans tout ce qui est projet de design, bien souvent les designers ne travaillent pas tout seuls, mais avec plusieurs personnes. Et là, en l'occurrence, on pourrait très bien penser, si ce projet serait réalisé, on pourrait très bien penser à travailler avec justement un enseignant. Deuxième élément figurant dans le premier plateau, ce sont les cartes images qu'on avait nommées autrefois les cartes visuelles. On a transformé le nom visuel par image tout simplement parce qu'on s'est dit que visuel c'était peut-être un peu compliqué pour les enfants. Et donc ces cartes d'images, il y en a 10 qui sont de taille de 6 cm. Ce sont des cartes de format ronde qui viennent être tout simplement accrochés autour du cou des enfants grâce au tour du cou. Supposons un enfant a autour de son cou la carte image carpe, tandis qu'un enfant dans l'autre équipe a la carte qui pose la question sur la carpe, donc vous le verrez tout à l'heure. On verra ensuite lorsqu'on abordera la carte devinette. On a essayé de prendre en compte cette dimension des cartes de 6 cm tout simplement parce qu'on voulait quelque chose d'assez visible et lisible pour les enfants, mais également de confortable puisque cette carte-là, ils doivent la porter autour du cou. Ensuite, les cartes devinettes, pareil, autrefois on les avait appelées les cartes questions, et puis finalement on trouvait que le devinette était plutôt plus approprié puisque tout simplement sur les 10 cartes devinettes, on a la formulation et l'interrogation « qui suis-je ?» qui montre tout simplement que c'est l'animal qui pose la question à l'enfant. Ce sont des cartes 7 fois carrées pour ne pas les confondre avec les cartes images, toujours de 6 cm pour que ce soit plus agréable au niveau du format. Pour reprendre l'exemple de la carte image de la carpe, ici nous avons la question « Mon nom est présent dans l'expression latine carpe diem, qui suis-je ?» Si l'enfant n'a pas la réponse, l'accompagnateur dans son livret a une petite explication qui explique pourquoi et d'où vient l'expression latine carpe diem. Ça peut être intéressant que ce soit autant pour l'adulte que pour l'enfant. Les cartes repérage se présentent sous cette forme, donc pareil, il y a 20 cartes repérage. Ces cartes repérage sont encore une fois à mettre autour du cou de l'enfant, c'est-à-dire que finalement l'enfant autour de son cou il y a le cordon tour de cou évidemment, avec accroché dessus le feutre Velleda, la carte repérage, la carte image ou la carte devinette. On y voit la carte des jardins de la fontaine avec différents ronds de différentes couleurs. Ces couleurs représentent tout simplement la carte en question de l'enfant. Si par exemple il a la carte qui se réfère à la carpe, la couleur sera de couleur rouge pour faire sens à la carte. Au verso de cette carte, comme vous pouvez le voir, il est écrit et dessine la réponse. Ici, l'enfant doit tout simplement soit dessiner le lieu dans lequel il a vu l'animal, soit représenter l'animal, soit écrire la réponse. Cette partie-là où l'enfant est totalement libre d'écrire, de dessiner, de raconter ce qu'il a appris sur tel ou tel animal.
et donc libre à lui de créer. On arrive au deuxième plateau qui s'appelle construire, c'est également l'étape 2 et ici on retrouve 3 éléments. Un tapis qui est relativement immense puisque c'est un tapis qui fait 150 par 200 cm. Effectivement, là on peut dire que clairement on s'est inspiré du tapis Twister. On a encore une fois des cartes images, mais cette fois bien plus grandes, vous le verrez pourquoi, et des espèces de pièces structures en scratch, donc on les a appelées comme ça, qui représentent tout simplement les différents éléments des jardins de La Fontaine. Une fois que les enfants ont répondu à toutes questions et ont su où étaient les animaux dans les jardins de La Fontaine, les deux équipes se rejoignent et vont ensuite déballer l'énorme tapis pour ensuite commencer dans un premier temps à mettre les pièces structures en scratch sur le tapis là où elles doivent pouvoir y être. Chaque enfant vient mettre les pièces images en scratch, donc là elles sont bien plus grandes, elles font 9 cm. Si on les a fait un peu plus grandes, c'est tout simplement parce que là il n'est pas question que ces cartes là soient disposées autour du cou des enfants, mais qu'elles puissent être sur le tapis, et donc il fallait quand même qu'elles soient relativement grandes, mais qu'elles soient à la taille aussi et plus petites que les structures en scratch des jardins de La Fontaine. Certaines cartes sont en doublon tout simplement parce que pour que les enfants puissent reconnaître quel animal est dans quel lieu. Par exemple, la carpe, on arrive facilement à reconnaître dans quel lieu elle se situe. Mais par exemple, le lézard, il est clairement compliqué d'imaginer son lieu. Donc on s'est dit qu'on allait faire plusieurs cartes d'un même animal pour que l'enfant puisse avoir bien plus de chances de le positionner dans l'espace. Le troisième plateau qui est tout autant, je trouve, ultra intéressant, c'est également la troisième étape et elle s'appelle mémoriser. Nous avons tout simplement 30 cartes images. On peut retrouver les mêmes visuels qu'on a dans le premier plateau des cartes images des animaux et qu'on a également dans le second plateau. Cette fois, elles sont de la même taille qu'on avait dans le premier plateau. Et on a également des visuels, des graphismes qui ont été pensés et réalisés par Justine qui se réfèrent à la carpe. Donc par exemple, la carpe, on a son visuel, mais on a également une carte où on peut voir les différentes taches qu'on retrouve sur la carpe koi, donc des taches rouges, blanches, noires, jaunes. Et en troisième carte, on a tout simplement la typographie carpe diem, puisque au cours des jardins de La Fontaine, on a appris sur la carpe, sur son lieu, mais également d'où vient la citation carpe diem. Et donc ça, on le retrouve pour chacun des animaux en référence à sa question, en référence au lieu et en référence à ce qu'on a pris sur l'animal. Et en fait, cette étape, elle est très intéressante dans la mesure où elle ne se fait pas en extérieur mais en intérieur. Ça va être un réel appui pédagogique pour l'enseignant, notamment en classe. L'enseignant peut tout simplement disposer, supposons, une carte au tableau, donc par exemple la carte de la carpe. Les enfants vont venir dire ce qu'ils ont appris de l'animal, du lieu, ce qu'ils ont retenu par rapport à ce qu'ils ont appris dans le livret pédagogique, et donc ça va mener à une gigantesque carte mentale. Je pense que c'est important de vous parler de l'identité visuelle, notamment du graphisme et des couleurs, mais également de la typographie. Donc Justine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé la couleur. Je vais pas parler en son nom, mais vu qu'elle l'a mis dans le dossier, je peux vous dire ce qu'elle a écrit. On allait mettre le travail de l'artiste Natacha Vin, notamment dans son kit, qui est un jeu de mémoire pour les enfants. Nous, ce qu'on aimait dans le kit justement de Natacha Vin, c'était clairement le graphisme qu'elle a utilisé pour ses cartes du jeu de mémoire. Justine a tenu à s'en inspirer. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a joué sur l'opacité de la couleur et des différents traits qu'on peut retrouver sur l'animal. Les 10 couleurs que vous retrouvez là, on va les retrouver également au verso de toutes les cartes des animaux pour que les enfants puissent s'y retrouver, mais également les accompagnateurs lorsqu'ils distribuent les cartes aux enfants. Je suis plus à même d'en parler puisque c'est moi qui ai fait la typographie, je vais vous en parler personnellement. Donc moi je me suis notamment inspirée d'un kit pédagogique. Ma principale, on va dire, source d'inspiration, c'est Insta. Et je suis une étudiante ou une ancienne étudiante, je ne sais plus trop, qui s'appelle Mathilde Serré. J'espère que je prononce bien son nom. Elle a fait le projet Haut comme 3 pommes qui est super intéressant, je vous mettrai en barre d'infos. Pareil pour Natacha Vin tout à l'heure. Là où je me suis notamment inspirée, c'est tout simplement au niveau de la typographie. L'écriture à la main, l'écriture assez enfantine, assez ronde, attachée.
Et j'avais également, en plus de ça, envie de reprendre le jeu qu'on faisait. Enfin, personnellement, moi, je faisais ce jeu-là quand j'étais petite, qui était le jeu tout simplement d'écrire sans relever le crayon. Notamment travailler à la main, donc avec un stylo, et j'ai essayé de jouer le jeu. Puis ensuite, je suis venue sur Illustrator et j'ai tout simplement, à l'aide du pinceau, reproduit et essayé de reprendre la même manière de constituer le mot et les phrases. On a utilisé en complémentarité la police Arial en régular et de taille 16, notamment pour le livret pédagogique, puisque c'est là où on retrouve cette typographie. On a essayé aussi de faire en sorte que le kit passe notamment par le visuel et pas forcément par quelque chose d'écrit et plus lourd pour les enfants. On voulait que ce soit quand même assez imagé. Donc je pense avoir fait le tour pour vous parler un peu de notre projet du kit pédagogique des Jardins de la Fontaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas non plus à tout simplement me dire en commentaire si vous avez l'envie que je vous parle d'autres projets comme ça, parce que ça peut être super intéressant et enrichissant pour vous si vous le souhaitez.